Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la chemise Camille. Camille est une chemise oversize, aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur grâce à ses coutures rabattues. Plusieurs options vous sont proposées pour ce modèle. 2 options de poches plaquées, l'une avec ou sans rabat, 2 finitions pour les bas de manche, avec patte de manche ou biais de fente, et enfin 2 longueurs, classiques ou longues. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes. Les pattes de boutonnage le long des devants sur 2,5 cm de large. En vous aidant d'écran, positionnez les bandes sur l'envers des devants gauche et droit à 1 cm du bord. Un des 2 pieds de colle pour l'intérieur, un des 2 cols pour l'intérieur et 2 des 4 bracelets de manche pour l'intérieur. À l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable, vous allez reporter les fentes sur l'envers des bas de manche. En fonction des options choisies, les lignes de repère sur l'envers des pattes de manche et la position des poches plaquées sur l'endroit du ou des devants. Sur chaque devant, réalisez les pattes de boutonnage. Pour cela, marquez au fer un premier repli de 1 cm sur l'envers, puis un second repli de 2,5 cm correspondant à la bande thermocollée. Piquez à 2 mm du bord. Prenez les poches plaquées, marquez au fer un repli de 1 cm sur les 2 côtés et le bas envers contre envers. Faites ensuite un premier repli de 1 cm, puis un second de 2 cm sur le haut de la poche. Piquez à 1,8 cm du bord pour le maintenir en place. Épinglez les poches sur les devants envers contre endroit. Piquez le tour des poches en effectuant une piqûre à 2 mm du bord. N'hésitez pas à faire une couture de renfort sur le haut des poches. Si vous avez choisi de mettre un rabat sur la poche carrée, prenez la pièce 10, donc rabat, coupée en 4 exemplaires. Épinglez les pièces 2 à 2, endroit contre endroit. Piquez les 2 petits côtés et le long du bord incurvé. Réduisez la marge de couture de quelques millimètres et retournez les 2 rabats sur l'endroit. Repassez soigneusement. Réalisez une surpiqûre à 5 mm du bord. Épinglez le bord non cousu d'un rabat à 1 cm au-dessus d'une poche en le centrant, bord incurvé vers le haut. Piquez à 0,5 cm du bord. Rabattez ensuite la pièce vers le bas, repassez, puis faites une surpiqûre à 0,7 cm du bord. Prenez votre pièce dos et marquez au fer le pli rond en vous aidant des 2 crans.
Ils doivent se rejoindre sur l'envers, exactement sur le milieu dos. Puis faites une couture à 7 mm pour le maintenir en place. Si vous préférez un pli creux, les deux crans doivent se rejoindre sur l'endroit. Épinglez un empiècement dos avec les deux devants, endroit contre endroit, par les épaules, puis épinglez le deuxième empiècement dos sur l'envers des devants. Ils sont ainsi pris en sandwich. Et piquez les trois épaisseurs à 1 cm du bord. Repassez les empiècements au fer vers le haut. Assemblez le dos avec l'empiècement dos extérieur, endroit contre endroit. Faites une couture de maintien à 7 mm du bord. Positionnez la chemise endroit vers vous et enroulez toutes les épaisseurs sur elles-mêmes à l'intérieur des deux empiècements dos pour pouvoir les assembler endroit contre endroit. Épinglez et piquez à 1 cm, puis ressortez toutes les épaisseurs par l'encolure. Repassez. En option, vous pouvez réaliser une surpiqûre à 0,5 cm du bord de l'empiècement dos. Superposez les deux cols endroit contre endroit. Épinglez le long du bord supérieur et des côtés biaisés, puis piquez à 1 cm. Dégarnissez les marges de couture de quelques millimètres et coupez les ongles en biais avant de retourner sur l'endroit. Vous pouvez, comme sur la vidéo, dégarnir en escalier, c'est-à-dire réduire la marge de couture thermocollée de moitié pour éviter les surépaisseurs. Repassez soigneusement et surpiquez le contour à 5 mm du bord. Prenez le pied de colle thermocollé et marquez un repli de 1 cm au fer à sa base et contre l'envers. Épinglez les deux pieds de colle endroit contre endroit. Glissez entre les deux épaisseurs la base du col encore ouverte, colle thermocollé contre pied de colle thermocollé en faisant correspondre les milieux dos. Piquez à 1 cm le long du bord supérieur du pied de colle. Dégarnissez la marge de couture pour éviter les surépaisseurs et retournez sur l'endroit. Repassez soigneusement.
Épinglez le pied de colle non thermocollé sur l'endroit de la chemise en vous aidant d'écran. Piquez à 1 cm, écrantez les arrondis. Repassez les marges de couture vers le pied de colle, puis épinglez le pied de colle thermocollé sur l'envers de la chemise en recouvrant les marges de couture et en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment. Piquez sur l'envers à 2 mm du bord le plus régulièrement possible. Si vous avez choisi l'option patte de manche, commencez par repasser les valeurs de couture de 1 cm contre l'envers sur les deux longs côtés de la patte et le long du bord du haut. Épinglez une patte sur chaque manche, endroit contre envers, en alignant les tracés de la fente. Le côté de la patte le plus long, dessus de patte, se positionne vers le devant de la manche. Réduisez la longueur de votre point et piquez à 1 cm tout autour de la fente. À l'aide d'une paire de ciseaux, faites une entaille le long du trait de la fente en prenant les deux épaisseurs du tissu. Arrêtez votre entaille 1 cm avant le sommet de la fente et crantez dans les angles en queue d'hirondelle en faisant attention de ne pas couper le fil de couture. Retournez la patte contre l'endroit de la manche et repassez délicatement. Pliez le dessous de patte, le côté le plus court, en deux, envers contre envers, de façon à recouvrir les marges de couture. Le bord vient se positionner sur la couture. Repassez, puis surpiquez au plus près du bord le long du repli. Répétez l'opération avec le dessus de patte, puis surpiquez au plus près du bord sur toute sa hauteur. Contournez ensuite le bord supérieur, puis redescendez de façon à dessiner un rectangle. Depuis l'envers, la couture doit passer 2 mm au-dessus de l'ouverture de fente.
En option, pour renforcer cette zone, vous pouvez coudre en croix, comme ici. À l'aide d'une paire de ciseaux, faites une entaille le long du trait de la fente, en bas des manches. Préparez les deux biais pour les fentes. Pliez-les en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et marquez la pliure au fer. Sur un des longs côtés, faites un rentré de 0,5 cm et repassez. Épinglez le biais ouvert des deux côtés de la fente, bord à bord et endroit contre envers. Sur l'endroit de la manche, le biais n'est pas complètement aligné et dépasse de 2-3 mm au sommet de la fente. Sur votre machine, réduisez la longueur du point et piquez à 0,5 cm du bord. Au niveau du repère, le point se rapproche inévitablement du bord, du côté de la manche. Si la fente n'est pas prise correctement dans la couture au niveau du repère, dépiquez uniquement sur quelques centimètres de part et d'autre et recommencez la couture en vous appliquant. Repliez le biais sur lui-même en vous aidant du repli de 5 mm et en recouvrant la marge de couture. Il est ainsi posé à cheval contre le bord de la fente. Piquez à 2 mm du bord en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers.
superposez les deux côtés du biais. Depuis l'envers, piquez en diagonale sur le haut du biais, c'est-à-dire au sommet de la fente. Couchez le biais de fente en direction du devant de la manche et repassez. Sur le bas des manches, réalisez les plis couchés en vous aidant d'écran. Attention de bien vous référer au patron pour le choix d'écran. Le repère situé vers le devant vient se positionner sur le repère situé vers la fente de manche. L'excédent de tissu sur l'envers doit être couché en direction du devant. Repassez et faites une piqûre de maintien dans la marge de couture pour les maintenir en place. Vous allez maintenant assembler les manches et les côtés avec des coutures rabattues. Si vous ne souhaitez pas de couture abattue, vous pouvez tout simplement surfiler les marges de couture ensemble. Mais attention de bien piquer à 1,5 cm du bord. Épinglez les manches ouvertes le long des emmanchures, endroit contre endroit, en faisant correspondre les crans. Le cran de la tête de manche correspond à la couture d'épaule. Piquez à 1,5 cm du bord. À l'aide de ciseaux, vous allez réduire la valeur de couture du corps du vêtement de moitié. Repliez ensuite la marge de couture des emmanchures en deux vers l'intérieur. Repassez pour marquer le pli. La marge de couture du corps est donc emprisonnée. Rabattez l'ensemble des marges sur le corps et repassez soigneusement. Épinglez et surpiquez à 7 mm. Vous venez de réaliser une couture abattue.
Superposez le devant et le dos endroit contre endroit. Épinglez les côtés et dans le prolongement des dessous de manche. Piquez à 1,5 cm du bord, puis effectuez une couture abattue comme précédemment en dégarnissant la marge de couture des dos et en rabattant ensuite vers le dos. Sur les deux poignées intérieures, donc les poignées thermocollées, marquez un repli de 1 cm sur un des longs côtés. Épinglez les deux pièces 2 à 2, endroit contre endroit, une pièce thermocollée et une non thermocollée. Piquez les deux petits côtés et le grand côté non replié à 1 cm. Dégarnissez les angles, retournez sur l'endroit et repassez soigneusement. Épinglez les dessus du poignet, donc le côté non replié, non thermocollé, sur le bas de manche, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord en faisant attention à ne pas prendre le dessous de poignet dans la couture. Rabattez le dessous du poignet vers l'envers en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment et en recouvrant la marge de couture. Surpiquez depuis l'envers à 2 mm du bord. Vérifiez que la couture est bien droite à l'extérieur sur le dessus de poignet. Prenez votre temps pour que la couture soit la plus droite possible sur l'endroit. Réalisez l'ourlet du bas du vêtement. Pour cela, effectuez 2 replis successifs de 0,7 cm et marquez-les au fer. Piquez.